de la Shoah. D'ailleurs, tu es venu accompagné non pas de pom-pom girls, pom boys d'ailleurs, non, de véritables étudiants. Ils sont là et ils sont fidèles au poste depuis ce matin. Et merci beaucoup. Donc tu as à ton tour 8 minutes. Je rappelle que tu étais déjà intervenu l'an dernier et je t'en remercie. Merci Frédéric Courcel pour l'invitation. Donc je suis conférencier au mémorial de la Shoah de Paris. François Heilbronn ce matin a parlé de l'importance de l'action du mémorial. Vous savez que le musée a ouvert ses portes en 2005 sous la présidence de Jacques Chirac. 56 000 personnes la première année ont visité le mémorial de la Shoah. Aujourd'hui nous sommes à autour de 250 000 personnes. Nous faisons un vrai travail de recherche, d'accueil, de lutte contre le racisme et de l'antisémitisme et du négationnisme. Et nous effectuons un vrai travail également d'enseignement et de transmission. Je suis également enseignant d'histoire-géographie à l'Alliance israélite universelle, chère Elana Sécurel, et je suis très heureux de venir avec mes élèves qui étaient très enthousiastes à l'idée de venir ici avec moi. Nous faisons aussi un travail, nous partons en Pologne au mois de mars, donc tous les ans avec les élèves de première, nous faisons le travail et le voyage de la mémoire. Alors on a beaucoup parlé ce matin d'éducation, je vais prendre ma casquette d'enseignant d'histoire-géographie, et c'est vrai qu'en France, il y a un travail qui est fait au sein de l'éducation nationale, et peut-être un travail qui est fait de manière un peu plus complète que dans le reste des pays européens. Néanmoins, nous le savons, 21% des Français, selon Comres Global, qui est un institut britannique, qui a réalisé un sondage en décembre 2018, 21% des 18-34 ans n'ont jamais entendu parler de l'Holocauste en France. Comment se fait-il? Alors je me suis amusé pour cette conférence à imprimer tous les textes officiels de l'éducation nationale qui nous parlent de l'enseignement de la Shoah dans le secondaire. Je vous rassure, ça va très vite, malgré tout. En troisième, thème, les régimes totalitaires dans les années 30. Nous étudions le régime hitlérien, son antisémitisme, son racisme et son nationalisme, le régime stalinien et le régime mussolinien. Les élèves doivent, à la fin du cours, à la fin du thème, être capables de connaître et utiliser les repères suivants. Staline au pouvoir, la grande terreur de stalinienne 36-37 et 37-38, Hitler au pouvoir 33-45 et les lois de Nuremberg 1935. Donc dans ce thème, nous étudions les lois de Nuremberg, c'est-à-dire grosso modo un enseignant peut utiliser des documents liés aux lois de Nuremberg et ça peut aller de 5 à 30 minutes. Pas plus, pourquoi? Parce que dans le thème des régimes totalitaires, nous avons 4 heures. 4 heures pour étudier l'ensemble des régimes totalitaires, ainsi que les lois de Nuremberg. Donc ça fait de 10 à 30 minutes maximum sur 4 heures. Donc on retient, on va faire le calcul à la fin. 30 minutes. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement, thème numéro 3, 39-45, 4 heures d'enseignement. Dans ces 4 heures d'enseignement, nous devons effectuer évidemment l'analyse des enjeux de la guerre. Au sein de ces enjeux de la guerre, vous avez l'étude de 2 exemples. Les Einsatzgruppen, 1941, début 42, 1 million de victimes, vous savez, en Europe de l'Est. Et enfin, un exemple de camp de la mort. Sur 4 heures de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, nous devons étudier ces 2 exemples, c'est-à-dire maximum 1 heure. Et c'est tout. Donc ça veut dire qu'un élève qui a fini sa 3e a fait 1h30 d'enseignement de la Shoah. Au maximum. Puisque vous avez vu que les horaires ne sont pas flexibles, les thèmes. On nous donne des horaires précis pour des thèmes, et après, à l'intérieur des thèmes, on fait comme on veut. Programme de lycée. Programme de lycée, l'ancien programme nous dit que en première, on étudie la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la même chose qu'en 3e, et en 5 heures, on doit étudier l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la Shoah, de grosso modo 1 heure. Et en terminale, c'est le bonbon. Alors vous allez voir, c'est génial. Alors en terminale, premier chapitre d'histoire. On a le choix, parce qu'il nous laisse souvent le choix, ça c'est bien. On a le choix entre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ou les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc ça veut dire quoi? Vous avez parlé tout à l'heure, madame, d'amalgame. Ben là, nous avons en face de nous un amalgame très clair et officiel. Puisque, vous l'avez compris, dans les endroits où il y a une majorité, par exemple, de personnes issues de l'immigration, notamment, ça va être beaucoup plus facile d'enseigner les mémoires de la guerre d'Algérie. Dans les endroits où il y a moins de complications liées par exemple à l'antisémitisme, on va prendre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui me dérange le plus,
C'est pas le fait d'enseigner le mémoire de la guerre d'Algérie. Évidemment, la guerre d'Algérie est une guerre qui a été atroce, où il y avait des milliers de morts. Ok. Mais est-ce qu'on peut comparer, de manière officielle, une guerre d'anéantissement, d'extermination avec un génocide et une guerre de décolonisation? Ça n'a rien à voir. Et je peux vous dire que ça a été... Déjà, on ne nous a pas consultés pour les programmes comme d'habitude, premièrement, et deuxièmement, on n'a aucune information et formation là-dessus. J'ai commencé à enseigner à 24 ans, j'ai passé mon CAPES à 24 ans, j'ai été envoyé au Tarteret, au collège Senghor, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. J'avais 24 ans, j'avais une petite formation, parce qu'après le concours, on a la formation. C'était un collège qui était ZEP, zone éducative prioritaire, le terme de l'époque, hein. Zone éducative prioritaire, sensible, plus. Alors le plus, il faut regarder dans les astérisques, c'est comme les assurances, il faut bien regarder ce qu'il y a en bas, plus ça veut dire violence. Donc moi, en tant que jeune enseignant de 24 ans, venant d'un pays étranger au départ, je devais me retrouver au Tarteret, parler de la Shoah au Tarteret, en 1h30. Je l'ai fait, et j'ai même consacré beaucoup plus qu'une heure et demie sur la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens encore, jusqu'à aujourd'hui, pourtant ça fait 10 ans que je suis parti des Tarterets, mais je me souviens que finalement j'ai pris 7 heures pour parler de la Seconde Guerre mondiale, et je leur ai montré le pianiste. J'ai fait le plus que j'ai pu, et finalement, malgré le fait, bon, il y avait beaucoup de préjugés, parce qu'au Tarteret, c'était le collège en plein milieu de la cité, ils n'étaient jamais allés à Paris, ils n'ont jamais vu le monde extérieur, donc forcément les préjugés étaient très importants. J'ai réussi à faire ça. Néanmoins, je vais vous dire, et c'est la réalité pour la plupart des enseignants, même si le ministre est très engagé, je le reconnais, nous sommes seuls. Ça, c'est très important. Seuls, et en plus, en début de carrière, mais en milieu de carrière, sous-payés, pour faire un travail compliqué, de transmission. Je veux dire, l'école, c'est la base de la société. Enfin, on ne peut pas faire sans l'école. Lycée, je finirai sur les programmes. Les nouveaux programmes. Alors, les nouveaux programmes, Seconde Guerre mondiale, terminale. On n'en parle plus en première, on en parle en terminale. Je cite, les régimes totalitaires. Dans les régimes totalitaires, nous devons étudier obligatoirement, parce que dans le nouveau programme, on est obligé d'étudier ce qu'on appelle les points de passage. Ce sont des documents obligatoires. Louis Cristal, 1938. Ah, ça c'est bien. On en parle. Alors là aussi, les horaires ont choisi. Ça fait 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1 demi-heure. Pas plus qu'1 heure, parce que de toute façon, ici, on a 4 heures également pour parler des régimes totalitaires. Seconde Guerre mondiale, alors là, Seconde Guerre mondiale, nouveau programme. Hein. Donc ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, on va les mettre en place, ces nouveaux programmes, en tout cas en terminale. Chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, je cite, on peut mettre en avant, pas on doit, on peut mettre en avant un conflit mondial, les protagonistes, les crimes de guerre, les violences de guerre, le génocide des Tziganes, la Shoah. Et enfin, la France dans la guerre. On peut mettre en avant. Donc ça veut dire quoi? On peut ne pas mettre en avant. Donc là, encore une fois, vous avez vu que même si en France, nous sommes là-dessus les bons élèves de l'Europe, c'est vrai, par rapport à d'autres pays, j'en parlerai, on a un vrai problème au niveau des programmes. Et en plus, je peux vous dire que les programmes sont très souvent très lourds, donc c'est extrêmement compliqué de parler de la Shoah, notamment dans les points difficiles. Mais dans le reste de l'Europe, si vous souhaitez, si le sujet vous intéresse, j'ai publié une étude avec le CRIF qui est gratuite sur Internet sur les traces des Juifs de Grèce. Parce que je m'intéresse beaucoup à cette question-là, parce que je suis originaire de là-bas. J'ai fait ma scolarité là-bas. Quand j'ai fini mon bac en 2003, on avait dans le programme de la Seconde Guerre mondiale, on avait un manuel de 500 pages, un gros manuel sur la Seconde Guerre mondiale. Sur la Shoah, il y avait 3 lignes. 3 lignes. Les 6 millions de Juifs ont été exterminés. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Moi-même, à l'époque, j'avais demandé à mon enseignante, mais pourquoi les Juifs? Je connaissais la réponse. Elle m'avait dit, comme quoi la formation n'avait pas été faite. Ben ça, je n'ai jamais compris. Enseignante de terminale. Elle était honnête, mais non, mais c'est vrai, elle a raison, elle était honnête. Il n'y avait pas de formation là-dessus. En Grèce, aujourd'hui, il y a 65% des Grecs qui ont fait un vrai travail. D'ailleurs, l'étude est publiée en grec. On ferait un vrai travail. Il y a actuellement un réveil mémoriel en Grèce. Mais il y a 65% des Grecs qui pensent que les Juifs gonflent les chiffres de la Shoah pour s'imposer au niveau international. Et il y a 7 Grecs sur 10 qui pensent que l'antisémitisme en Grèce n'est pas un problème. 7 Grecs sur 10. Donc, vous imaginez le travail qu'on doit faire. Même si le ministre actuel et le ministre Tsipras d'avant, enfin le ministre Tsipras, effectuent un travail vraiment d'ouverture sur le sujet. Comme reste global, j'ai encore combien de temps? Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes.
Alors, donc, Comres Global décembre 2018 nous dit qu'un Polonais sur deux parmi les 18-34 ans ne sait pas situer Auschwitz sur la carte. Alors, situer grosso modo, on ne demande pas au kilomètre près, bien sûr. Alors à Auschwitz, quand vous allez à Auschwitz, on visite deux camps. Auschwitz 1, Auschwitz 2. À Auschwitz 1, il y a beaucoup de monde. C'est l'usine. Il y a de quoi manger d'ailleurs, il y a de quoi se reposer, il y a plein de choses à Auschwitz 1. Donc on rentre dans le musée, il y a beaucoup de groupes polonais à Auschwitz 1. À Auschwitz 2 Birkenau, il y a beaucoup moins de monde. Curieux ça. Moi sur place, j'ai voulu savoir pourquoi. Donc je suis allé demander à une dame qui était enseignante, je dis mais vous êtes une école polonaise, elle me dit oui, je dis c'est pas une école, je lui dis non, ok, vous avez visité Auschwitz 1, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de groupes polonais à Auschwitz 2. Et elle me répond, mais Auschwitz 2, c'est pour les juifs. Et bon, c'est évidemment insupportable. Après, elle aussi, elle n'a pas de formation réelle. En Pologne, l'enseignement de la Shoah n'est pas fait. Et actuellement, en plus, où le gouvernement actuel veut revisiter un peu l'histoire et montrer que, attention, on est des Polonais, évidemment que la Shoah est mise de côté. Et une autre fois, une enseignante très gentille m'avait dit, mais nous aussi, on a souffert. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, 3 millions de juifs en Pologne ont été exterminés, 3 millions de Polonais non-juifs ont été exterminés également, on a souffert autant tous les deux peuples. Donc c'est vrai que si on compare les chiffres, c'est sûr que bon, qu'est-ce que vous les juifs, 3 millions, etc. Enfin là, on parle de guerre d'extermination. Vous avez parlé, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure de l'Estonie. Je suis allé au musée de la Seconde Guerre mondiale de Tallinn. J'ai fait le tour. Il n'y a pas un mot sur la Shoah. Pourtant, en Estonie, 2000 juifs ont été exterminés en l'espace de quelques mois. Je suis allé demander à l'accueil. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Et elle me dit, bon, c'était quelqu'un qui était à la caisse, elle n'était pas forcément spécialiste. Et elle me dit, mais il y a un musée juif pour ça. En Lettonie, forêt de Rumbula, décembre 41, 25 000 personnes fusillées en l'espace de quelques jours. À Rumbula, c'est une forêt où on se balade comme on doit passer. Et j'ai demandé, parce qu'on s'est perdu, parce que c'est très mal indiqué, j'ai demandé où était la forêt de Rumbula. Les gens, ils se baladaient, ils ne savaient pas, alors que c'était à 20 mètres. Babi Yar, 33 771 juifs exterminés le 29 et 30 septembre 1941. Les gens jouent au foot à Babi Yar. Moi, je l'ai vu, pourtant, alors à Babi Yar, il y a quelques explications, rien sur la collaboration des Ukrainiens. Les nazis ont exterminé. Bon, et à Babi Yar, il y a une grande sculpture qui est un peu soviétique, on la voit quand même cette sculpture. Les gens à côté jouent au foot. Je ne dis pas que tous les Ukrainiens sont antisémites, mais je parle d'une non-information des peuples d'Europe. Il y a quand même en Pologne, selon le même Comres Global, nous dit qu'en Pologne, il y a 15% des Polonais qui se disent défavorables aux Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire défavorable? Est-ce qu'on peut être favorable ou défavorable à un peuple? Et un Polonais sur deux pense, un peu comme les Grecs d'ailleurs, que les Israéliens utilisent la Shoah pour s'imposer au niveau international. Hongrie, 400 000 morts, aucune information au niveau scolaire. Une histoire très nationaliste qui est racontée en tout cas en Hongrie, un peu comme on faisait en Grèce au début des années 2000, je finis. Hongrie, 400 000 morts, 20% des Hongrois sont défavorables aux Juifs. 20%. Et pour finir, Autriche, Comres Global a fait une étude sur 7 pays, 7000 personnes, différentes tranches d'âge. Autriche, terre natale d'Hitler quand même. Il y a un Autrichien sur 4 qui a des connaissances très vagues, je cite, de la Shoah. Donc, un travail d'éducation qui est extrêmement important parce que c'est la base de la société. En France, nous sommes des bons élèves, certes, mais on a un gros travail à faire et on a parlé par exemple des réseaux sociaux. Mais en Europe, on est loin du compte, notamment en Europe de l'Est. Et donc il faut se rendre compte que le travail doit être fait assez vite parce que les mouvements, notamment d'extrême droite, utilisent ça. Je parle de l'Aube dorée par exemple, dans l'Aube dorée qui n'est plus au Parlement grec, groupe néo-nazi qui se dit néo-nazi, on est au XXIe siècle, qui se dit néo-nazi. Quand vous regardez sur les 7% qui a fait l'Aube dorée en 2015, la majorité c'était des 18-35 ans. Et donc on a un vrai travail à faire, et c'est pour ça qu'au niveau éducatif, je pense que sans l'éducation, ça ne sera pas possible de lutter contre l'antisémitisme
et contre le négationnisme. Merci. Merci beaucoup.